Je vais te raconter une histoire, c'est celle du maçon millionnaire. Quand j'étais plus jeune, j'habitais dans une petite ville en région lyonnaise et je me souviin, c'était mon père qui était reparti en location, on était parti avec lui et son propriétaire, c'était un maçon, plus particulièrement un gars qui avait une entreprise de maçonnerie. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que j'ai pas mal discuté avec lui, je suis pas mal sympathisé quand j'avais la quinzaine à peu près, et lui détenait énormément de biens immobiliers. Pourquoi? Parce qu'il avait une entreprise de travaux et en parallèle de son activité ou dès qu'il y avait des coups de mou sur son activité principale et qu'il ne trouvait pas forcément de clients, il achetait des biens immobiliers et il faisait travailler ses équipes. Et c'est comme ça qu'il a pu construire vraiment la plupart de son parc immobilier et surtout de sa fortune. Parce que si on dépend que simplement d'une activité professionnelle et que demain ça va mal, ce qui pouvait être son cas aussi, et ben l'avantage de se mettre dans l'immobilier, l'avantage de faire de l'achat-revente et l'avantage de faire aussi du patrimonial, c'est que ça va te permettre de te sécuriser. Et pour la petite anecdote, il m'avait dit qu'il n'avait pas beaucoup d'argent au début, donc il avait commencé par l'achat-revente immobilier. Il fait toujours du marchand de biens en parallèle, mais une partie de ses lots, il se les réserve, souvent les queues de programme, donc les derniers lots qui restent, où il va se faire que très peu de marge, mais il va se les récupérer en patrimonial. Donc ça, c'est vraiment un système qui est ultra puissant. Et si tu as une entreprise de travaux, il faut que tu te lances en marchand de biens.